Calcul de la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide d'un rapport trigonométrique. Dans cette capsule, nous verrons le calcul de la mesure d'un angle d'un triangle rectangle connaissant les mesures de deux des côtés, en se servant des touches de la calculatrice. Nous verrons également le calcul de la mesure d'un angle dans des situations de la vie courante, faisant intervenir des triangles rectangles. Commençons par un premier exemple. Dans cet exemple-ci, nous cherchons à calculer la valeur de l'angle A. Par rapport à l'angle A, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons la valeur du côté opposé à l'angle A, qui est de 7 cm, et nous connaissons également la valeur de l'hypoténuse, qui est 17 cm. Si vous vous souvenez bien de vos définitions des rapports trigonométriques, vous savez que le sinus d'un angle est égal au rapport de la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, dans ce triangle-ci, nous pouvons affirmer que le sinus de l'angle A est égal à 7 sur 17, n'est-ce pas? Et notre objectif, c'est de trouver quelle est la mesure de l'angle A qui engendre un sinus de 7 sur 17. Donc, on aimerait connaître la valeur de l'angle A dont le sinus est 7/17e. La fonction qui nous donne la valeur de l'angle A connaissant la valeur de son sinus s'appelle la fonction arc-sinus. Cette fonction arc-sinus se symbolise par sin exposant moins 1. Et attention, car ici, lorsqu'on écrit sin exposant moins 1, dans ce contexte-ci, sin exposant moins 1 ne représente pas 1 sur sinus d'un angle. D'accord? Parce qu'habituellement, vous savez que exposant moins 1 représente 1 sur quelque chose. Mais dans ce contexte-ci, c'est un symbole sin exposant moins 1. C'est un symbole qui représente la fonction arc-sinus, qui est la fonction inverse du sinus. Donc, c'est une fonction qui nous donne l'angle dont le sinus est une certaine valeur donnée. Cette fonction arc-sinus-là, donc sin à la moins 1, elle est présente sur votre calculatrice. Si vous observez votre calculatrice, vous avez les touches sinus, cosinus et tangente. Et au-dessus de celle-ci, vous avez probablement les touches sin-1, cos-1 et tan-1. D'accord? Qui se situent au-dessus des boutons sin, cos et tan. Pour accéder à ces fonctions-là, vous devez sûrement, donc lorsqu'une fonction est écrite au-dessus d'un bouton là, sur votre calculatrice, vous devez généralement appuyer sur une touche qui s'appelle soit second ou INV qui représente inverse. Donc la touche est souvent positionnée en haut à gauche de la calculatrice et d'une autre couleur. Donc toutes les fonctions qui sont en haut, qui sont écrites en haut des boutons, on les accède à l'aide de la touche second, qui veut dire dans le fond second function en anglais, deuxième fonction, ou INV qui est fonction inverse, ou autre bouton là, mais généralement c'est second et INV. Alors comment on va utiliser ça? Donc notre question c'est de trouver l'angle dont le sinus est 7/17e. Alors ce que l'on peut écrire sur notre cahier, c'est que la mesure de l'angle A sera égale à sinus moins 1, donc arc-sinus de 7/17e. On peut écrire ça de cette façon-ci. Donc, ceci veut dire j'applique la fonction sin moins 1, qui est la fonction inverse du sinus, à 7/17e, et ceci va nous donner 24,32. Alors, au niveau de la calculatrice, votre calculatrice fonctionne sûrement de l'une ou l'autre des deux façons que je vais expliquer. Je vais l'écrire ici. Donc, première façon, vous faites 7 divisé par 17 égale, ça vous donne 0,41176 sur votre calculatrice. Et ensuite, vous pesez sur le bouton second ou INV et ensuite, vous pesez sur le bouton sin. Donc, ceci, la combinaison de ces deux touches-là, fait appliquer la fonction qui est écrite au-dessus du bouton sinus, donc fait calculer la fonction sin moins 1
à la valeur qui est affichée à l'écran. Et vous devriez retrouver la valeur 24,32. Si ça ne fonctionne pas de cette façon-ci, c'est probablement que votre calculatrice fonctionne autrement. Donc, peut-être que vous devez entrer tout d'abord la fonction second ou INV, là, sinus. Donc, à l'écran, vous devriez voir afficher le fameux sin -1. Et ensuite, vous ouvrez une parenthèse et vous pouvez indiquer 7 divisé par 17 et fermer la parenthèse. Et ensuite, égal. Ces types de calculatrices-là fonctionnent un petit peu comme à l'écrit, c'est-à-dire dans le même ordre qu'à l'écriture. Donc, par une ou l'autre des deux façons, vous devriez arriver au résultat 24,32 degrés. Petite chose très importante également, c'est que sur votre calculatrice, vous devez avoir l'indication DEG, qui signifie que les angles seront donnés en degrés, car nous demandons ici l'angle en termes de degrés. Alors, si ce n'est pas indiqué degrés, vous devez changer le mode d'entrée des angles de votre calculatrice en utilisant soit le bouton DRG ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire afficher l'option DEG à l'écran. Donc, si vous n'arrivez pas au résultat 24,32, c'est probablement que votre calculatrice n'est pas en mode de degrés, mais dans un mode RAD ou GRAD, par exemple. Donc, je répète, à chaque fois que vous voulez calculer la mesure d'un angle, donc à chaque fois que vous allez utiliser les fonctions sin-1, cos-1 ou tan-1 avec votre calculatrice, vous devez absolument avoir l'indication DEG affichée à l'écran. Alors, si vous n'avez pas le DEG affiché à l'écran, par exemple, si c'est écrit au lieu de DEG, RAD ou GRAD, bien, ceci veut dire que vous n'êtes pas en mode degré, vous êtes en mode radian ou en mode gradient. Nous devons obtenir le mode DEG absolument pour donner la réponse en degrés. Et pour changer le mode en degrés, bien, vous utilisez la touche DRG plusieurs fois. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche DRG de telle sorte que la mention DEG soit affichée sur votre écran. Voilà. Passons maintenant à quelques exercices dans lesquels nous allons calculer les mesures d'angle étant donné une valeur d'un rapport trigonométrique, sinus, cosinus ou tangente. Exemple 2. A, soit un triangle EFJ rectangle en F. Si le sinus de E égale 8/12, calculez la mesure de l'angle E. Arrondir au dixième près. Nous avons ici un triangle EFG rectangle en F. Lorsqu'on dit rectangle en F, ceci veut dire que l'angle droit se nomme l'angle F. Et les deux autres angles sont E et G. Alors, l'angle droit se nomme F et nous avons E et G comme nom des deux autres angles. On nous dit si le sinus de E égale à 8/12, calculer la mesure de l'angle E. Alors, nous avons vu précédemment que lorsqu'on connaît la valeur d'un rapport trigonométrique et que l'on cherche la mesure de l'angle, eh bien, tout simplement, on applique la fonction inverse de notre rapport trigonométrique. Ici, nous avons sin de E égale 8/12. Alors, tout simplement, on va écrire que la mesure de l'angle E sera égale à quoi? Bien, à l'arc sinus, donc au sinus -1, comme nous avons dit précédemment, de quelle valeur? Bien, de la valeur 8/12. Alors, pour trouver la mesure d'un angle connaissant la valeur de son sinus, nous appliquons la fonction sin-1, donc la fonction inverse du sinus, à la valeur du sinus, donc à 8/12. Sin-1 de 8/12. Dépendamment du type de calculatrice que vous avez, vous devez débuter soit par l'entrée de la fonction sin-1
ou bien par entrer la valeur du 8/12e. Avec la calculatrice que j'ai en main, qui est une Texas Instruments TI-30, eh bien, j'entre tout d'abord la valeur du 8/12e, qui est 8 divisé par 12, donc qui donne une valeur de 0,6 périodique. J'aurais pu également l'entrer sous forme de fraction 8/12e en utilisant les boutons suivants, 8 et le petit bouton de fraction qui est comme ceci, A, B, C, et ensuite 12. Ceci permet une entrée sous forme de fraction. Alors, vous avez le choix ici, vous pouvez entrer 8/12e sous forme de fraction comme ceci, ou bien entrer 8/12e en faisant 8 divisé par 12, et ceci va vous donner la valeur sous forme décimale. Les deux façons sont bonnes ici. Une fois que j'ai cette valeur sous forme décimale avec ma calculatrice, j'applique, en conservant le nombre 0,6 périodique à l'écran, la valeur sin-1. Donc, je fais deuxième fonction sin pour aller chercher le sin-1. Donc, sin-1 appliqué à 0,6 périodique, et ça me donne 41,8103, etc. Ce qui vous donne une valeur arrondie au dixième près de 41,8 degrés. Voici la position des dixièmes. On regarde la valeur du centième qui est de 1, ce qui nous fait laisser la valeur du dixième telle qu'elle. Donc, la mesure de l'angle E est de 41,8 degrés. Voici la réponse finale. La mesure de l'angle E est de 41,8 degrés. Alors, si vous avez effectué la procédure que j'ai expliquée avec la calculatrice et que ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est parce que votre calculatrice fonctionne comme à l'écriture, c'est-à-dire que probablement que vous devez entrer tout d'abord le sin-1, ensuite vous ouvrez une parenthèse et vous effectuez le 8 divisé par 12, vous fermez la parenthèse et vous pesez sur égal. Alors, il y a généralement deux types de calculatrices, une dont l'entrée de la fonction doit être faite au début et l'autre, comme la mienne, dont l'entrée de la valeur numérique doit être faite au début. Donc, vérifiez ceci sur votre calculatrice et essayez de voir laquelle des deux façons fonctionne. Voilà. Exemple 2b. Soit un triangle EFG rectangle en F qui, en passant petite note, est différent de l'exemple 2a. Nous considérons un triangle rectangle différent pour chacun des numéros de l'exemple 2. Alors maintenant ici, la tangente de G égale à 9/20. Donc nous avons un nouveau triangle EFG, rectangle en F toujours. La tangente de G égale 9/20 et on nous demande de calculer la mesure de l'angle G et d'arrondir encore au dixième près. Alors tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on cherche la mesure d'un angle, connaissant la valeur de l'un de ces rapports trigonométriques, on applique la fonction inverse du rapport trigonométrique donné. Alors ici, la mesure de l'angle G sera égale à tan moins 1, qui se nomme arc-tangente, de la valeur de la tangente, donc de 9/20. À la calculatrice, on applique notre fonction tan-1 à la valeur 9/20. Au besoin, vous pouvez toujours diviser le 9 par le 20 au départ avant de sélectionner la touche tan-1. Ceci dépend du type de calculatrice que vous avez en main. Pour ma part, je fais 9 divisé par 20. J'obtiens 0,45. Et ensuite, j'applique le tan-1 à la valeur 0,45. Donc, je vais chercher la fonction tan-1 qui est placée en deuxième fonction sur ma calculatrice. Donc, tan-1 de 0,45 donne ici 24,2277, etc. Ce qui nous donne, lorsqu'on arrondit au dixième près, une valeur de
24,2 degrés. Donc, la réponse finale, la mesure de l'angle G est de 24,2 degrés. Voilà. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple 2C par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 2C. Pour trouver la mesure de l'angle G, on applique tout simplement le cos-1 de la valeur 5 neuvième. 5 neuvième donne 0,5 périodique sur votre calculatrice. Lorsque vous appliquez le cos-1 à cette valeur, vous obtenez une mesure pour l'angle G de 56,2510, etc. Et ceci arrondi au dixième près nous donne 56,3 degrés. Puisque le centième est supérieur ou égal à 5, on ajoute 1 à la valeur des dixièmes. Alors, de façon arrondie, ceci donne 56,3 degrés. Voilà. Un petit dernier. Je vous laisse également essayer cet exercice par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 2D. Nous appliquons le sin-1 à 2 cinquièmes ou 0,4, ce qui nous donne une mesure de l'angle E de 23,5781 et lorsqu'on arrondit au dixième près, ceci nous donne 23,6 degrés. La mesure de l'angle E est de 23,6 degrés. Voilà. Ainsi, lorsqu'on cherche l'angle dont le sinus est une valeur x, on calcule sin-1 de x. Lorsqu'on cherche l'angle dont le cosinus est x, on applique cos-1 de x. Lorsqu'on cherche l'angle dont la tangente est x, on applique tan-1 à x. Donc, sinus-1, cosinus-1 et tangente-1 sont les fonctions inverses. Donc, ça fait le contraire. Ça nous donne l'angle dont le sinus, cosinus et tangente est une certaine valeur donnée. Donc, la méthode, tout simplement, c'est de calculer le rapport sous forme décimale, donc effectuer la division a divisé par b, et appliquer la fonction inverse avec votre calculatrice à ces valeurs-là. Exemple 3. Calculer la mesure de l'angle demandé et arrondir la réponse au degré près. À droite de l'écran, j'écris quelques petits trucs. Donc, par rapport à l'angle recherché, quels sont les côtés dont nous connaissons les mesures? Est-ce que nous connaissons le côté opposé, adjacent ou hypoténuse? Et ensuite, avec les mesures connues, quel rapport pouvons-nous former? Sinus, cosinus ou tangente? Et ensuite, vous allez appliquer la fonction inverse pour trouver la mesure de l'angle. Exemple A. Mesure de l'angle A. C'est ce que nous cherchons. Alors, qu'est-ce que nous connaissons par rapport à l'angle A? Nous connaissons la valeur du côté opposé et l'hypoténuse. C'est un petit peu comme nous avons vu à l'exemple 1 un peu plus tôt. Que pouvons-nous affirmer? Nous pouvons affirmer que le sinus de A est égal à opposé sur hypoténuse, donc 14 sur 25. Alors, la mesure de l'angle A serait égale à sinus moins 1 appliqué à 14/25e, ce qui vous donne, avec la calculatrice, 34,06 degrés et on arrondit au degré près, donc 34 degrés. Voilà. B. Alors, nous cherchons la mesure de l'angle B. Qu'est-ce que nous connaissons par rapport à l'angle B? Nous connaissons son côté adjacent, qui est 12 km, et l'hypoténuse, ici, qui est 20. Alors, quel rapport trigonométrique pouvons-nous former avec adjacent et hypoténuse? Bien, adjacent sur hypoténuse, c'est la définition de cosinus. Alors, nous pouvons tout simplement écrire que le cosinus de l'angle B est égal à adjacent sur hypoténuse, on peut toujours l'écrire comme ceci, est égal à 12 sur 20. Donc, la mesure de l'angle B sera égale au cos-1 de 12 sur 20. Avec votre calculatrice, vous devriez trouver comme mesure de l'angle B 53 degrés. Essayez
Essayez le numéro C par vous-même et mettez le petit vidéo à pause. On revient avec la solution. Solution de l'exemple C. Mesure de l'angle B. Alors, qu'est-ce qu'on connaît par rapport à l'angle B? On connaît le côté opposé, qui est 10 mm, et l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir comme rapport trigonométrique avec opposé et hypoténuse? Bien, c'est encore le sinus. Donc, sinus de l'angle B est égal à opposé sur hypoténuse, qui est égal à 10 sur 26. Donc, la mesure de l'angle B sera arc sinus de 10/26e. Avec notre calculatrice, on retrouve une réponse de 23 degrés. Je vous laisse également essayer le D et on revient avec la solution. Voici la solution de l'exemple D. Alors, par rapport à l'angle E, nous connaissions le côté opposé et le côté adjacent. Alors, on peut affirmer que la tangente de E est égale à 31 sur 100, qui donne un angle de 17 degrés. Exemple 4. Calculez la valeur des angles A et B dans la figure suivante. Arrondir au degré près. Nous avons des informations qui sont données ici. La mesure de CD est de 12 cm, comme ceci. La valeur de AC, 23 cm. Et la valeur de BD, 5 cm. Nous devons calculer la mesure des angles A et B. Nous avons vu que pour calculer une valeur d'angle, nous devons utiliser nos fonctions inverses, sin-1, cos-1 ou tan-1. Alors, l'idée, c'est de former un rapport trigonométrique avec l'angle A et aussi avec l'angle B et d'utiliser ensuite la fonction inverse de ce rapport afin de trouver la mesure de l'angle. Donc, je vous laisse former des rapports trigonométriques pour l'angle A et pour l'angle B. Essayez de trouver les côtés qui sont connus par rapport à l'angle A et par rapport à l'angle B dans des triangles rectangles. N'oubliez pas que les rapports trigonométriques sinus, cosinus et tangente sont des rapports trigonométriques qui peuvent s'écrire lorsque vous avez un triangle rectangle. Alors, dégagez les deux triangles rectangles, posez des rapports trigonométriques pour l'angle A et pour l'angle B, appliquez les fonctions inverses et calculez les valeurs des angles et arrondissez-les au degré près. Je vous laisse travailler sur cet exercice. Mettez la vidéo à pause. Je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 4. Pour le calcul de l'angle A, bien, l'angle A faisait partie du triangle rectangle suivant, celui-ci, le triangle rectangle ACD. Et par rapport à l'angle A, nous connaissions la mesure du côté opposé, 12, et nous connaissions la mesure de l'hypoténuse, 23. Donc, nous pouvions utiliser le rapport trigonométrique sinus, qui est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, nous pouvions affirmer que sinus de A est égal à opposé qui est 12 sur l'hypoténuse qui est 23, 12/23e. Pour trouver la mesure de l'angle A, on appliquait le sin-1 à 12/23e, ce qui nous donnait 31,4489, etc., ce qui, arrondi au degré près, nous donne 31 degrés. Pour le calcul de l'angle B, eh bien, par rapport à l'angle B, vous connaissiez la mesure du côté opposé, qui était en face et qui était de 12 cm, et la mesure du côté adjacent, qui était de 5 cm. Or, le rapport trigonométrique qui inclut le côté opposé et le côté adjacent se trouve à être la tangente d'un angle. Alors, tan de B est égal à 12/5e. La mesure de l'angle B est égale à tan-1 appliqué à 12/5e, qui vous donnait, une fois arrondi au degré près, 67 degrés. La réponse finale, la mesure de l'angle A est de 31 degrés et la mesure de l'angle B est de 67 degrés.
Voilà. Ceci complète la première partie. Je vous souhaite un bon travail.